Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous proposer un tutoriel en Fimo notamment, donc en pâte polymère, mais bon, plus communément appelé souvent Fimo, mais Fimo, bon, c'est la marque, c'est un détail. Alors je vais vous proposer donc de réaliser ce mug personnalisé ainsi qu'une petite cuillère assortie. Donc ici c'était pour offrir aux maîtresses, donc ça fait un bon cadeau pour les maîtresses, mais pas que, vous pouvez l'offrir à qui vous voulez ou le garder pour vous-même. Pour le matériel, vous faudra bien sûr un joli mug. Alors, allez voir chez Action, à Ikea. J'ai du mal à en trouver des roses dans ces magasins-là, donc si jamais vous avez des petits tuyaux de petits mugs pas chers roses, voilà, laissez-les-moi en commentaire. Ensuite, j'ai utilisé de la pâte de la marque Fimo, mais je vais aussi utiliser de la sculptée, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Donc c'est celle-ci que j'ai trouvé beaucoup plus facile à manipuler en fait, puisqu'elle est un peu plus molle que la Fimo. Vous pouvez utiliser de la Wepam ou celles aussi qui viennent de chez Action. Elles sont reconditionnées dans des emballages turquoise en ce moment et ils les ont ressorties, donc n'hésitez pas si vous voulez de la pâte pas chère et elle est assez bien. Je prends aussi une lame de rasoir, un petit cutter et tout un tas d'outils, donc tout ce que vous avez pour faire par exemple des gâteaux, des biscuits peut vous être utile. Si vous avez aussi des petits ustensiles comme ceci, des petits accessoires plutôt pour le nail art, ça marche très bien aussi. Et voilà, c'est des petites choses qu'on peut utiliser quand on fait de la pâte polymère. Donc pour faire des petits angles, etc. Vous allez me voir plus tard les utiliser et je vous montrerai ce que j'en fais. Vous pouvez prendre ce genre de petits rouleaux à biscuits comme ceci pour couper votre pâte. Et ici, il y a plusieurs lames, entre guillemets, avec des zigzags, des bouts arrondis, etc. Donc voilà, on prend aussi des gants si vous voulez éviter qu'il y ait des empreintes sur vos petites créations. Et des moules à gâteaux, des moules à biscuits sont les bienvenus aussi. Moi, je vais utiliser celui-ci. Et j'en ai tout plein comme ceci. Je vous mettrai tout un tas de liens en barre d'infos comme d'habitude si ça vous intéresse. Et je vais utiliser ça pour faire mes petites fleurs. Vous avez aussi des moules comme ça en silicone pour la pâte polymère qui existe. Et vous pouvez les faire vous-même en achetant ces deux petits pots en magasin de loisirs créatifs. Donc voilà à peu près ce qu'il vous faut. Alors j'utilise aussi une plaque en verre pour que mes créations ne collent pas à mon bureau, etc., que ça soit plus facile à détacher. J'ai commencé, donc la première étape, j'ai pris un bout de la pâte sculptée qui a des paillettes dedans, je ne sais pas si on va bien le voir ici. J'ai pris aussi un petit rouleau à pâtisserie, voilà, que j'utilise juste pour mes petites popotes. Je prends donc j'ai fait une boule avec la pâte blanche à paillettes, je l'ai écrasée, et puis je prends mon petit moule à gâteau, à biscuit, et je viens tout simplement faire ma forme dans la pâte, j'enlève le surplus, et voilà, donc très facile. C'est une activité que vous pouvez faire comme d'habitude. La plupart du temps, je vous propose des activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Et celle-ci, ils s'éclatent parce que c'est comme de la pâte à modeler, donc c'est très marrant. Alors ensuite, une fois qu'on a notre forme, on va venir tout simplement la placer sur le mug. Si vous avez de l'alcool, vous pouvez essuyer votre mug pour enlever les taches de doigts, la graisse, etc. Moi, j'en avais pas, donc j'ai mis tout simplement directement ma forme dessus. Ensuite, je prends la pâte Fimo numéro 206. Donc, c'est un rose très très clair. J'ai formé une boule de pâte comme ceci. Et pareil, je vais venir l'écraser avec mon petit rouleau à pâtisserie qui n'est pas très pratique parce que des fois, il collait à la pâte puisqu'il est en bois. Si vous avez des longs verres dans vos placards, vous pouvez très bien vous en servir comme un rouleau à pâtisserie pour aplatir votre pâte. Alors tout d'abord, je voudrais faire une lettre au milieu donc de mon espèce de fleur blanche. Donc c'est la lettre Z. Donc j'ai imprimé un Z qui me plaisait sur du papier tout simplement. Et je vais venir, vous allez voir, donc je vais le découper en laissant une petite marge supplémentaire parce que je voulais qu'il soit un peu plus épais que ce que j'ai eu là. Donc voilà, je découpe. Ensuite, je vais venir le placer sur ma pâte polymère. Et à l'aide de mon cutter, je vais venir tout simplement détourer la lettre dans la pâte, ce qui va me donner la lettre Z. Alors par la suite, en farfouillant dans les affaires de plasticine de mon fils, j'ai trouvé des petits moules à lettres. Si vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser, ce sera encore plus simple. Mais au cas où vous n'auriez pas ça sous la main, bah regardez, c'est très facile. Il suffit de détourer votre lettre sur la pâte et vous pouvez faire toutes les polices que vous voulez, tandis qu'avec des moules déjà tout prêts, bah, vous êtes un peu limité par ce qui est dessus. Donc une fois que c'est fait,
on va venir tout doucement, donc on enlève d'abord le petit papier avec la lettre qu'on a imprimé. Vous pouvez le plastifier, moi j'ai mis du papier collant pour que voilà, je puisse le réutiliser plusieurs fois. C'est pas obligé, mais ça le rend un peu plus solide. Et à l'aide de mon petit cutter ou de votre lame de rasoir, vous allez délicatement venir détacher votre lettre. Moi je l'ai un petit peu cassée en la relevant, mais voilà, je vais la lisser et elle va se réaccrocher. Donc vous voyez ici. Voilà, je la mets au centre de ma petite, mon espèce de fleur. Voilà, je lisse un petit peu les bords, j'arrange un petit peu. Et puis avec une petite lingette, il y avait des petites traces, voilà, des petites saletés, donc je vais venir la frotter tout doucement. Alors ensuite, je vais venir faire mes fleurs. Oui, mes gants sont sales, il y a de la peinture dessus, mais les sèche et ça ne déteignait pas, donc voilà, c'est tout ce que j'avais sous la main pour le moment. Donc j'ai pris mon petit moule rond, voilà, et je vais faire plein de petits ronds pour faire en fait des pétales, donc une fleur, je sais pas son nom, mais je crois que c'est style un peu hawaïen. On va appeler ça une fleur tropicale, donc c'est cette jolie petite fleur. Donc pour ça, je prends un des petits cercles et je vais appuyer sur le centre comme ceci pour faire un pétale, parce que c'est un pétale. Donc pour faire un petit pétale comme ceci, donc j'ai mis une feuille jaune comme ça, on voyait plus un petit peu, c'était plus contrasté. Et je fais la même chose 5 fois, puisque j'ai choisi de faire 5 pétales. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins et les faire plus gros. Voilà, après, c'est à vous d'adapter selon vos goûts et selon vos envies. Donc voilà, ensuite on vient les coller les unes contre les autres comme ceci, très légèrement, en appuyant, elles vont s'attacher. Avec notre petit outil ici à bout rond, donc c'est pour le nail art, vous avez la même chose comme je vous ai dit pour faire des biscuits, etc. Je viens en fait les attacher comme ceci en lissant l'intérieur des pétales et ça permet en fait que ça s'accroche tout simplement et voilà le résultat. Donc vous pouvez les faire plus fines, c'est aussi très joli quand c'est plus fin et voilà. Donc je vais vous montrer d'autres petites fleurs que vous pouvez faire. Donc ici j'ai pris de la pâte un peu bleue et vous voyez puisque mon, mon rouleau à pâtisserie m'a pris la tête, donc j'ai pris voilà une petite bouteille en verre. J'ai étalé ma pâte et je viens avec mes petits moules à biscuits faire des toutes petites formes de fleurs, voilà, très jolies. Je détache le surplus et puis je décolle très légèrement parce que c'est délicat les petits pétales. Voilà ce que ça donne, vous pouvez les faire en toutes les couleurs et vous avez plusieurs tailles de moules donc on peut faire des choses assez sympas. Je vais faire la même chose dans une autre couleur, donc là c'est un bleu ciel très très clair. Voilà, je fais d'autres formes de fleurs et voilà ce que ça donne. Donc elles sont assez petites, voilà, comme ça fait un peu plus délicat. Vous pouvez faire plus gros et mélanger les deux, moi c'est ce que je vais faire. J'enlève le surplus et j'ai mes petites fleurs bleu ciel. Donc ensuite, je vais vous montrer comment on peut faire des petites roses. Vous pouvez les faire plus grosses aussi. Donc c'est assez facile. Vous allez prendre un petit morceau de pâte que vous allez travailler entre vos doigts. Voilà. Et donc ça donne plus joli si vous les faites très très fins. Moi, au début, je les ai fait un peu épaisses. C'était pas assez joli. En tout cas, c'était pas dans ce que je voulais obtenir. Donc vous les écrasez comme ceci entre vos doigts, le plus fin au plus joli, selon moi. Après, chacun ses goûts. Voilà, vous aplatissez comme ceci et vous allez venir le rouler. Donc le premier, on le roule complètement. Voilà, comme ça, pour faire l'intérieur de la rose. Et au fur et à mesure, on va en faire tout autour. Donc ici, je fais un autre pétale, voilà, que je vais venir disposer sur la partie du centre, donc la partie que j'ai fait en premier, voilà, et vous venez tout simplement l'appliquer autour comme ceci. Voilà, ça ne doit pas faire tout le tour pour donner justement cet aspect rose un petit peu, voilà, c'est pas régulier. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit content, voilà, jusqu'à avoir la largeur de la fleur qu'on a envie. Voilà, et puis vous pouvez travailler un petit peu en écrasant, comme ceci. Alors vous allez avoir de l'autre côté, donc elle va être assez épaisse. Ce que je vais faire, c'est que je prends ma lame de rasoir. C'est pour ça que c'est plus facile de travailler avec ça. Et on y va d'un coup franc pour pas abîmer la fleur. Donc tac, voilà, d'un coup. Comme ça, ce sera plus facile à poser sur votre mug. Voilà, par la suite, j'ai choisi de ne pas mettre de rose. Donc voilà, mais comme ça, vous avez plusieurs idées faites à la main et si vous avez des moules. Donc ensuite, je vais voir un petit peu comment je vais placer tout ça. Alors, il ne faut pas les coller. On pourrait se poser la question, il ne faut pas mettre de colle ou quelque chose.
Non, ça colle tout seul. Vous pouvez, si vous avez envie, mettre de la Fimo liquide en dessous pour être sûr que ça bouge pas. Mais voilà, a priori, ça ne bouge pas, même sans colle. Donc j'ai mis ma petite fleur tropicale ici sur le haut. J'aime trop cette fleur. Et par la suite, je vais venir mettre, vous pouvez mettre des petites demi-perles ou des petites perles de rocaille à l'intérieur. Ça donne encore un petit air encore plus joli, je trouve. Surtout les jolies perles ici que j'ai. Je les avais trouvées donc chez Action l'année passée, il me semble. Et malheureusement, ils en font plus, donc je suis un peu dégoûtée. J'espère qu'ils les ramèneront. Mais je vous mettrai des liens vers d'autres demi-perles et c'est assez facile à trouver. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite cuillère assortie. Donc très facile, vous achetez des cuillères. C'est pas très cher d'acheter des cuillères. Je prends ensuite un moule comme ceci de fleurs et je vais la faire en bleu assortie à mon mug. Donc je vais faire deux fois, donc je vais couper deux fois ma forme dans la pâte et il faut que ce soit cette fois-ci assez épais pour faire le tour de la cuillère. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà la partie pile, on va dire, et je dois faire une partie face. Vous pouvez enlever les petits excédents, etc. après, donc la finition, je la ferai plus tard. La deuxième forme, voilà, la même, et essayez vraiment que ce soit droit, parce que des fois, si vous manipulez, bah, ça change de forme, et quand on va les superposer, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, normalement, si on s'applique, on ne devrait pas déformer la petite fleur. Donc je nettoie avec une petite lingette pour que ça n'accroche pas. Je nettoie ma petite cuillère. Et ici, par contre, je vais mettre de la Fimo liquide parce que je voulais être sûre que ça ne se décolle pas. Donc j'en mets un petit peu de chaque côté. Voilà, ça fait un petit peu, ça joue un peu le rôle de colle puisque voilà, en cuisant la cuillère, bah, ça va faire que ça va adhérer de manière plus solide. Donc je mets une fleur d'un côté, je mets de la Fimo liquide sur l'autre côté de la fleur, très peu, hein, il faut juste un petit peu mouiller votre cuillère. Et ici même déjà j'en ai mis un petit peu trop, ça va glisser. Voilà, on applique notre deuxième fleur, pardon. Et puis on va presser légèrement. Alors là, vous pouvez remettre vos gants pour ne pas avoir de traces, mais par la suite, je vais venir lisser le tout, donc à vous de voir un petit peu comment vous avez envie de travailler. J'aime pas trop les gants, et puis ils ont cassé, donc voilà. Après, ça laisse des trucs sur les mains, j'aime pas, donc j'ai continué à la main. Ensuite, on appuie comme ceci, donc n'appuyez pas trop fort non plus. Il faut juste que ça prenne comme ceci, et je vais vous montrer comment on va solidariser les deux faces des fleurs ensemble avec notre petit outil comme ceci, un petit outil à bord rond. Donc ici c'est du nail art, ça coûte presque rien. Voilà, donc je l'ai acheté spécialement pour ça. Et on va lisser la pâte ensemble et après un petit peu de patience et de boulot, ben c'est parfait. On dirait que voilà, ça fait qu'un seul bloc. Je vais rajouter d'autres petites fleurs que j'ai fait cette fois dans d'autres couleurs. Donc j'ai fait celle-ci en rose. Je mets une petite pointe de Fimo liquide. Voilà, et je la mets un peu à l'intérieur, vous voyez, c'est fait exprès parce que les petits pétales là sont très fragiles et si je les fais dépasser, ça va vite se casser, etc. Après quand on va manipuler la cuillère. Donc voilà, essayez de le mettre plus à l'intérieur, ce qui est fragile, pour que ce soit protégé. Et je mets une autre petite fleur, style marguerite, en dessous. Ensuite, je vais rendre ça encore plus joli avec des petites demi-perles. Voilà. Et je vais les enfoncer délicatement avec mon cutter, pas au doigt, sinon vous allez un peu écraser votre fleur. Donc comme ceci, allez-y vraiment très délicatement. Oui, je dis pas au doigt et puis je le fais au doigt. Je l'ai fait très légèrement, mais faites attention parce que vous pouvez un petit peu abîmer votre fleur. Je fais la même chose sur les autres petites fleurs et ça ne bougera pas. Si vous avez envie, vous pouvez mettre en dessous une pointe de colle, c'est à vous de voir. Et voilà, c'est déjà terminé. On a une toute jolie cuillère assortie à notre mug. Ensuite, vous lisez les instructions de votre pâte polymère. Vous passez ça au four. Pour la Fimo, c'est 30 minutes à 110 degrés ou 130. Vérifiez sur le paquet, c'est toujours écrit. Et après, ça devient tout dur, ça ne bouge plus. Et regardez comme c'est joli. J'aime trop ce bleu. C'est de la marque Fimo, c'est le cobalt. Il change un petit peu, il est vraiment magnifique. Moi, j'aime trop cette couleur. Ensuite, vous avez la possibilité de vernir tout ça. C'est pas obligatoire. Vous avez des vernis spéciaux Fimo. Moi, je vais utiliser ceux de chez Action parce que celui Fimo, il était tout sec. Vous en avez un mat et un glossy.
Donc je mets un petit peu du glossy dans un petit récipient en plastique. Je prends un petit pinceau et on va venir vernir tout ça. Donc il en faut très peu. Si vous avez du vernis à ongles aussi, ça marche très bien. Voilà. Donc je vernis dans les recoins, etc. Donc si vous avez envie que ça brille, oui, utilisez le glossy. Sinon il y a le mat. Sinon vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, laisser comme ça. Ensuite pour l'offrir, moi j'aime trop. Je fais ça tout le temps. Je mets du papier transparent comme ceci qu'on trouve chez Action et dans d'autres magasins, donc au rayon papier cadeau. Et voilà, j'aime bien faire des trucs comme ça, mettre des chocolats à l'intérieur, un petit mot, un joli ruban, et voilà, c'est déjà terminé, c'est sympa à offrir. Et voilà le résultat. Et celui-ci, on l'a offert à ma petite maman. Gros bisous maman, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regardes. Alors ensuite, voilà, vous pouvez décliner les couleurs, les formes, les fleurs. Vous pouvez faire autre chose que des fleurs. Voilà, nous, on a fait des petites fleurs. Ici, on les a offerts à toutes les institutrices de mon fils, il en a plusieurs. Et voilà, ça fait un petit cadeau très sympa. Je vais rajouter des petites gourmandises à l'intérieur. Et voilà, je vais m'en faire un aussi, je pense. Vous pouvez très bien adapter le thème pour un papa, pour un maître, faire des petites voitures ou des choses que les papas ou les hommes aiment en général. Pareil pour la petite cuillère, vous pouvez la personnaliser pour selon les goûts de chacun, changer de couleur, mettre autre chose que des fleurs, un papillon, un cœur. Voilà, c'est un petit peu à vous de jouer avec ça et vous faites participer vos enfants, ils seront ravis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. Si vous voulez d'autres idées de cadeaux pour les maîtresses ou cadeaux en général, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo qui est dans le petit i ici à droite et en bas dans la barre d'infos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.